Voyons comment le cube est résolu aujourd'hui. Mélangeons donc ce jeu OK. Commençons par la résolution, puis gardons l'orange par convention et cherchons un coin qui contient au moins une orange. Dans ce cas, ce pourrait être celui-ci, qui contient une orange. Nous l'abaissons. Maintenant, c'est simple parce que le cube est en désordre. Et nous le ramenons vers le haut. Et supposons qu'il s'agit du coin déjà positionné et orienté. Voici un coin contenant l'orange et le vert. Le coin qui contient l'orange et le vert, par coïncidence, est déjà en place. Il est déjà positionné, mais n'est pas orienté. Pour orienter cette pièce d'angle, nous devons, en gardant sur notre gauche l'angle déjà réalisé, faire descendre l'angle à tourner comme ceci. Et aussi faire descendre l'angle fait comme ceci. Puis remonter l'angle à tourner et remettre l'angle réalisé à sa place. En faisant cela, j'ai positionné les deux premiers coins du cube. Passons maintenant à l'angle qui doit contenir l'orange et le blanc, que nous avons déjà mis en place. Il est positionné, mais pas orienté. Pour l'orienter, nous procédons comme nous l'avons fait précédemment. Je prends celui qui doit être tourné vers le bas. Je descends celui qui est en place comme ceci. Je remonte celui qui doit être retourné. Voyons voir. Il devrait s'agir de celui-là parfait. Alors nous remontons celui-là avec une rotation. Ici aussi nous l'avons positionné mais pas orienté pour l'orienter. Nous descendons celui qui doit tourner. Nous descendons celui qui a été fait. On fait remonter celui qui a été fait. On fait remonter celui qui a été fait. Dans ce cas, une opération n'a pas suffi, il faut la refaire. Je fais descendre celui qui a tourné, je fais descendre celui qui a été fait. Je ramène celui qui doit être transformé. J'apporte celui qui doit être retourné. OK, nous avons maintenant les 4 coins du toit, du cube, orientés, positionnés et complétés. Voyons maintenant quelle couleur nous avons à la base du cube. Donc dans ce cas, la couleur de la base est rouge, ce qui est opposé à l'orange dans ce cas. Il n'y a pas de côté du cube qui soit correct dans le sens où aucune grande tuile centrale n'est de la bonne couleur par rapport au coin. Dans ce cas, nous pouvons choisir un côté aléatoire du cube et faire ce mouvement qui est le seul à devoir être appris. Comme axe de rotation, nous prenons le coin en bas du cube. Et nous faisons ceci vers le bas avec le côté droit, vers le bas avec le côté gauche, vers le haut avec le côté droit, vers le haut avec le côté gauche. OK, en bas, nous avons le vert. Le vert doit être placé ici à la place du bleu, parce qu'ici nous avons du vert dans les coins. Pour positionner le vert correctement, nous gardons le vert en dessous, l'orange sur le dessus, et le vert ira sur le côté droit du cube ici. En tenant le cube dans cette position, avec le vert en dessous allant à l'arrière du cube, nous faisons ce mouvement que nous venons d'apprendre et qui est le seul qui doit être appris. Descendre avec le côté droit, vers le bas avec le côté gauche, vers le haut avec le côté droit, vers le haut avec le côté gauche, et vous voyez que le vert s'est mis en place. Voyons ce que nous avons en dessous.
Maintenant, nous avons le bleu. Le bleu va ici au lieu du rouge, parce qu'ici nous avons le bleu sur les coins, puis, avec le bleu en dessous, l'orange sur le dessus, et le bleu qui va à l'arrière du cube. Nous faisons le mouvement que nous venons d'apprendre encore une fois, vers le bas avec le côté droit, vers le bas avec le côté gauche, vers le haut avec le côté droit, vers le haut avec le côté gauche. Parfait. Maintenant, nous avons le rouge en dessous, et le rouge est la couleur qui devrait être en dessous, parce que c'est l'opposé de l'orange. Donc nous avons mis le vert à la place, le blanc est à la place, le bleu est à la place, le jaune est à la place. Toutes les couleurs latérales sont à la place, voyons ce qu'il en est. Maintenant, il peut y avoir deux cas. Alors dans le premier cas, la couleur qui est à la base, le rouge apparaît sur deux côtés du cube. Apparaît sur deux faces du cube. Comme dans ce cas-ci, vous voyez que nous avons du rouge ici et du rouge ici. Le rouge n'apparaît sur aucune autre face du cube. Lorsqu'il y a deux tuiles rouges sur les côtés du cube, nous procédons comme suit. Nous tenons une tuile qui semble être à notre droite, donc toujours l'orange sur le dessus, et nous faisons exactement le même mouvement que celui que je vous ai montré jusqu'à présent, deux fois de suite, puis le rouge à notre droite. Nous tenons le cube comme ceci, et nous faisons vers le bas avec le côté droit, vers le bas avec le côté gauche, vers le haut avec le côté droit, vers le haut avec le côté gauche. Ok, maintenant de nouveau vers le bas avec le côté droit, vers le bas avec le côté gauche, vers le haut avec le côté droit, et vers le haut avec le côté gauche. Nous voici arrivés à un autre cas où il peut arriver que lorsqu'il y a 4 tuiles rouges sur les côtés du cube, regardez un 2, 3 et un 4. Lorsqu'il y a 4 tuiles rouges sur les côtés du cube, cela se passe comme suit. L'une d'entre elles regarde vers nous, les deux autres sont à notre gauche. La dernière se trouve à l'arrière du cube, donc une est vers nous, deux vers la gauche et une à l'arrière du cube. Et en maintenant le cube dans cette position, nous faisons exactement le même mouvement que celui que nous avons fait un instant auparavant. C'est-à-dire que nous répétons l'algorithme que nous avons appris 2 fois, donc vers le bas avec le côté droit, vers le bas avec le côté gauche, vers le haut avec le côté droit, en haut avec le côté gauche, la dernière fois en bas avec le côté droit, descendre avec le côté gauche, vers le haut avec le côté droit, vers le haut avec le côté gauche. Voici le scoop terminé.